Mais comment sommes-nous passés de ça La vie est belle, le destin sans les cartes, personne ne joue avec les mêmes cartes. à ça? Elle voudrait, je l'appelle ouais Habibi, je l'appelle Habibi. Nouvelle École, c'est la nouvelle série de Netflix dont tout le monde parle actuellement et surtout les fans de musique rap, la fameuse Génération Z. Génération née entre 1997 et 2010, donc ils ont à peu près entre 12 et 25 ans aujourd'hui, qui vit avec les communications numériques depuis leur naissance. Ils ont baigné dans la marmite, quoi. Ça tombe bien, c'est pile poil la cible phare de la plateforme Netflix, cette cible de la jeunesse qui fantasme et se projette sur une carrière hypothétique de rappeur. Aujourd'hui, tu vois, je me vois pas faire autre chose que du rap. Bah oui, il y a pléthore de candidats pour très peu d'élus. Et pourquoi ça cartonne? Bah j'ai ma petite idée sur le sujet, mais nous allons commencer avec une première partie qui revient sur les défauts flagrants de ce programme. Allez, c'est parti, vous pouvez prendre vos popcorn. Appliquons le FFS à la nouvelle école. Parlons du fond, parlons de la forme, parlons du style. Alors on peut dire ce qu'on veut, mais la forme de ce programme est tout simplement excellente. C'est très bien réalisé, c'est très soigné, avec une belle lumière où on sent un vrai travail de réalisation. Mais c'est tellement bien soigné qu'on dirait une série, voire même plus, une fiction. On s'éloigne de la réalité crue d'une sélection pour se rapprocher d'une série, avec le montage, la musique. Et il y a aussi plusieurs angles de caméra. Alors qu'à la base, le hip-hop, il se veut ancré dans la réalité. Nouvelle École se rapproche de la fiction. La barrière entre le réel et la fiction est infime et nous ne savons plus si ce que nous regardons est vrai ou pas. C'est un vrai casting ou c'est une série qui parle des castings? Ça rejoint également le type de parole employé par la majorité des candidats qui parlent d'événements très, voire trop proches de la fiction. Ils sont tous plus énervés les uns que les autres, hein. Ils arrivent souvent sur le morceau. Aïe. Ah. Mila, hein. Ah, vous êtes chaud quoi? Oh les gars, prenez un peu de calmant, ça vous fera du bien. Ils sont tous plus fous les uns que les autres, ils ont tous plus fait les uns que les autres, mais on arrive à un concours de toujours plus. Pas besoin de connaître personnellement tous les participants pour se dire qu'ils n'ont pas tous tiré sur quelqu'un, ou tous dealé, ou que ce ne sont pas tous de grands bandits. Je suis dans un merco ou dans un coupé, tu crèves la gueule gros de Guadeloupe. Tout ça relève du fantasme et surtout de la caricature. Et niveau caricature, bah on est clairement bien servi, puisqu'on a un flow pour tous et tous pour un flow. C'est un peu le cancer de ce type de rap que représente la trappe. En fait, la trappe, c'est une sous-catégorie, une sous-niche qui était d'abord un événement esselé pour devenir un événement majoritaire dans le rap. C'est exactement ce que j'explique avec le nivellement du marché pour tout type d'innovation. C'est le propre du clone qui pervertit l'innovation. Allez, on fait une pause pour prendre un exemple. Le premier à avoir eu le flow style trap en France, il était innovant. Il se faisait remarquer pour ça. Je crois d'ailleurs que c'était le premier album de Caris, Hors Noir, hein, si je me trompe pas, qui a inventé ce style. Donc je suis pas sûr, donc si je fais une erreur, n'hésitez pas à me corriger en commentaire parce que autant je suis fan de rap, autant je suis pas trop fan de trap. Puis tous les clones sont arrivés sur ce marché et ont recopié l'innovateur tout en retirant sa saveur. Résultat, on a toujours la même chose avec des traits grossis jusqu'à l'overdose. À une époque où le rap était un concours à la différence, où l'on devait être reconnu grâce à son flow, aujourd'hui on doit être reconnu avec les mêmes attributs pour appartenir au groupe. Et ça, c'est un des gros problèmes du programme. Si on n'a pas envie de te regarder, ça sert à rien. L'image a pris le pas sur le son et la forme sur le fond, à tel point que tous les candidats soignent essentiellement leur style en faisant l'impasse sur le fond. Mais le fond, c'est la base. Si vous ne travaillez pas votre sujet, comment vous voulez être pertinent? Le mieux dans tout ça, c'est d'allier le fond, la forme, tout en ayant un style reconnaissable. Oui, je sais, c'est dur, mais vous êtes au bon endroit avec cette chaîne YouTube. Le style seul, sans fond, il est voué à l'échec. Avoir une crête bleue, c'est cool, ça va vous faire remarquer, mais si derrière vous n'avez rien à dire, on se dira c'est un fou qui a une crête bleue. Bon, quand je parle de crête bleue, je rigole, hein, n'allez pas faire un tour chez votre coiffeur pour lui demander une teinture suite à cette vidéo. D'un autre côté, que le programme et les candidats s'attardent autant sur le style, c'est aussi bien joué parce qu'au fond, la génération Z, elle est adepte de l'image que nous retrouvons sur les réseaux sociaux, avec leur contenu court, sans réelle valeur ajoutée, mais beaucoup de style pour sortir du lot. Les personnages sont donc des caricatures, mais les castings sont aussi des caricatures. On se retrouve dans un garage, on se retrouve à la cité. En gros, on peut pas faire plus cliché. C'est sûr que niveau créativité, on va repasser. C'est d'ailleurs l'efficacité qui prime au détriment de la créativité concernant ce programme. Mais après tout, ça marche. Comme dirait un de mes amis, tant que ça vend, oui c'est sûr, on peut même vendre des armes tant que ça vend. Et c'est pour ça que je pense que le branding est supérieur au marketing. Le marketing sert uniquement à vendre. Le branding se raccorde à vos valeurs. Les valeurs, c'est la cause de votre société. Et quand je parle de valeurs, je parle pas de trucs grandiloquents qu'on peut retrouver sur internet à base de bienveillance ou de je veux impacter le monde et toutes ces conneries. Non, je parle de choses ancrées en vous-même, qui vous sont propres et qui correspondent aux valeurs de ce que vous souhaitez entreprendre. La chaîne du disrupteur a été créée autour des valeurs de la différenciation. Moi, ce que je veux au fond de moi-même, c'est que les gens
arrête de vouloir entrer dans des cases pour plaire aux autres. Arrête de reproduire des stratégies de copier-coller. Mon travail, c'est de vous aider à comprendre les codes pour créer les vôtres. Nouvelle École, d'ailleurs, a parfaitement compris les codes. Et le programme s'y soumet totalement. Il surfe sur le succès des séries autour du rap. Comme par exemple la série validée de Frank Gastambin qui a eu un succès incroyable. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus de documentaires ou de styles de programmes qui vont dans cette direction. Je pense notamment au documentaire sur le rappeur Soprano sur la plateforme Disney+. Validé, c'était sur Canal+. Nouvelle École sur Netflix. Soprano, c'est sur Disney+. La guerre, elle est rude pour essayer d'attirer cette fameuse cible de la génération Z. Le programme s'assure d'ailleurs une caution en recevant des grands noms du hip-hop qui mêlent plusieurs générations. On retrouve entre autres l'incontournable Jul, Mokobé du 113, Jackie Brown de Neg Marron ou encore Youssoupha. Et à ça, on va profiter du format à succès Rap Contender pour greffer des battles au sein du programme. Bah tiens, c'est marrant, ils ont repris même le même animateur pour les Rap Contenders. Driver, c'est juste excellent parce que ça permet de rendre encore plus flou la frontière entre ce programme et les autres programmes, ce qui l'incorpore encore mieux dans ce que connaît déjà la cible. Là j'en profite pour dire que j'ai fait une interview de Driver sur Dr Dre, allez la voir, elle est mortelle. Et le jury, parlons du jury, parce qu'il est en quelque sorte la représentation du défaut du programme. On y retrouve Niska, SCH et Shai. Pour les deux premiers, on peut pas nier les carrières et les influences de ces deux rappeurs dans le monde du rap. Concernant Shai, c'est beaucoup plus délicat. Son premier album a plutôt bien fonctionné, mais le second beaucoup moins. À part le fait que ce soit une femme, et plutôt une belle femme d'ailleurs, on peut pas dire qu'elle ait vraiment une grosse influence sur le rap. Surtout, ce qui l'a mis d'abord en lumière, c'est plutôt son bad buzz quand un footballeur lui a proposé une somme d'argent pour coucher avec elle. Sûrement que l'idéologie de Netflix a pesé dans le choix de Shai, une femme. Mais l'idéologie de Netflix, j'en parlerai dans une étude de cas dédiée parce qu'il y a du très lourd. Dites-moi en commentaire sous la vidéo si Netflix sur le gris du disrupteur ça vous intéresse. SCH et l'écurie marseillaise, ils tirent clairement leur épingle du jeu. On sent d'ailleurs une vraie fraternité entre eux avec du fond et du style, avec le maniement chirurgical des mots du coach SCH. Moi frérot, tu m'envoies un truc, je le ressens. Mais artistiquement là, en vue de tous les mecs qui viennent à côté de toi pour essayer de tirer leur épingle du jeu et qui se tiennent à leur jeu, je passerai pour un salopard si je te prends toi et pas eux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais moi j'ai une question aussi à te poser. Dis-moi. La question c'est, est-ce que eux ils ont autant faim que moi? Est-ce que c'est ça la vraie question? Frérot, la dalle elle se mesure pas à ce que tu as sur le visage, frérot. Je sais. Le rappeur SCH pourrait aussi clairement avoir une étude de cas sur la chaîne YouTube. Là aussi, j'attends vos avis en commentaire. Le rap, c'est devenu la pop d'aujourd'hui. C'est la musique la plus écoutée auprès des jeunes. Toujours cette histoire de cible. D'ailleurs, n'oubliez pas, en marketing, nous parlons de cible et pour les marques, nous parlons de public. Pas la même manière de penser, c'est pas les mêmes mots. Et les mots ont un sens. Le programme de la Nouvelle École reprend les codes érigés par l'émission à succès The Voice. Le jury est globalement gentil. Alors que dans le rap, d'ailleurs, c'est censé être le monde du clash, je vous le rappelle. Nous retrouvons également une grosse mise en scène des auditions. Rappelez-vous du garage, de la cité. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils reprennent les mêmes mots. On n'appelle plus les participants des candidats, mais des talents. Alors que le terme talent, voilà quoi. Elle voudrait, je l'appelle Habibi, je l'appelle Habibi. Et ils sont coachés par des personnalités confirmées. Par exemple, dans le programme de TF1, on retrouve Corneille et Christophe Willem en co-coach. Ouais, c'est un peu bizarre comme terme, mais bon, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Et bien, dans ce rôle, dans Nouvelle École, on retrouve Dinos et Doria. Pour faire simple, Nouvelle École, c'est une version plus nichée de The Voice, un The Voice spécial rap, un programme ultra standardisé, uniformisé pour un milieu musical de plus en plus conforme, alors que cette musique est à la base rebelle. À la source, le rap s'inspire de tout. Si on parle des samples, c'est des morceaux qui sont repris d'autres musiques. Alors qu'aujourd'hui, il a tendance à se recroqueviller sur lui-même. Manquerait plus que tous les candidats fassent une tournée tous ensemble avec une chanson en commun et la boucle serait bouclée. Ce sera comme The Voice, Star Academy ou Nouvelle Star, mais en version rap. Idéal pour plaire à la génération Z et vendre un max sans réel fond. Mais si on peut éviter de toucher quand même. Sur la chaîne YouTube, je travaille avec 2 partenaires. Ces partenaires m'aident à réaliser mes vidéos. Mais ce n'est pas n'importe quel partenaire. Ce sont des entreprises dans lesquelles j'ai investi. Bah oui, quand je vous parle sans arrêt de cohérence, alors moi-même, je me dois d'être cohérent dans les partenaires que j'ai choisis pour la chaîne YouTube. Le premier partenaire est le groupe Summit. C'est un groupe qui est spécialisé dans les investissements sur les crypto-monnaies. Pour faire clair et pour faire bref, ça fait plus de 2 ans que j'ai investi dans ce service et j'en suis très content puisque j'arrive à un rendement moyen de 4,4% par mois pour cette période avec un pic de rendement à 11,64%. Plutôt pas mal, voire même très intéressant. Pour en savoir plus sur le groupe Summit, vous avez un lien dans la description de cette vidéo pour aller sur le site, ainsi qu'une interview sur la chaîne qui parle en détail de cet investissement et des crypto-monnaies en général. Mon second partenaire, c'est la société américaine Inspire by USA. Cette société est américaine, mais ses fondateurs sont français et elle travaille quasiment qu'avec des Français. Inspire by USA propose une solution innovante, 100% e-commerce, automatisée avec des stores Amazon.
En bref, ils vont créer un store Amazon à votre nom, ils s'occupent de référencer les produits ainsi que de les vendre, c'est totalement passif et les rendements sont très intéressants. De 5 à 15% les 3 premiers mois, puis entre 15 et 20% par mois, je précise. Pour en savoir plus, vous avez un lien en description pour prendre rendez-vous avec un conseiller de Inspire by USA et également un lien vers une interview où nous entrons en détail de leur service. Bon là je fais un peu mon vieux con, c'est vrai que j'aurais tendance à dire que le rap c'était mieux avant, mais d'un autre côté je peux pas nier qu'il y a quand même de très bons artistes qui émergent de cette clonerie de masse. Le programme Nouvelle École voit naître des artistes comme Elion, Catégorique ou encore Bébé Jacques qui ont une réelle différence à apporter sur ce marché. N'oubliez pas, la différence est importante uniquement si elle est mêlée à la forme et au fond. Mais concernant ces talents, putain je me mets à parler comme dans The Voice maintenant. Nous pouvons quand même nous poser cette question. Auraient-ils eu le même succès en comptant uniquement sur leur talent et les nouveaux moyens de communication, réseaux sociaux, plutôt que des programmes télévisés? Est-ce que la télé fait encore un effet loupe? C'est là où je trouve qu'il y a un manque de cohérence. Aujourd'hui la cible de Netflix se trouve sur les réseaux sociaux. Pourquoi ne pas produire une série uniquement disponible sur les réseaux sociaux? Je reprends l'étude de cas que j'avais fait des deux youtubeurs de Bodytime, ils ont créé leur propre télé-réalité sur YouTube. Même s'il y a eu beaucoup de défauts sur cette télé-réalité, au moins ils ont eu les coronets de créer un format uniquement sur YouTube qui n'existait pas. Je vous invite à voir l'étude de cas également. Ah bah oui, je suis con, j'ai oublié un truc. S'ils produisent un format qui est disponible que sur les réseaux sociaux, plus personne va payer l'accès à l'abonnement Netflix. Mais peut-être que ce serait aussi très disruptif. En tous les cas, le programme semble fonctionner vu les nombreux partages de petites séquences qu'on peut retrouver sur les réseaux. Et surtout, sur TikTok qui a pour cible principale, devinez qui? La génération Z. Là où il y aurait eu clairement une carte à jouer en termes d'innovation sur ce programme, c'est sur l'explication de la conception de morceaux, sur l'écriture, sur la conception dans l'album. Tout ça c'est éludé dans le programme parce que c'est pas très visuel et c'est pas très vendeur. Alors que ce sont des rouages pourtant essentiels pour créer quelque chose d'intéressant. Là aurait été le vrai challenge, la vraie innovation, la vraie créativité. Transformer quelque chose de complexe en quelque chose de simple à comprendre. Ce programme s'appelle la Nouvelle École, mais il aurait pu tout simplement s'appeler toujours la même école. Et qu'est-ce qu'on nous apprend d'ailleurs à l'école? À donner une bonne réponse à un moment donné. Alors que le créatif peut avoir plusieurs bonnes réponses à une question donnée. Pour aller plus loin sur les codes de communication et entre autres de la publicité, pour maîtriser ce qui essaie de maîtriser vos pensées, je vous invite à me rejoindre dans cet entretien avec l'excellent publicitaire David Bress qui nous explique tous les rouages de la publicité. Vous avez juste à cliquer là sur la vignette qui vient d'apparaître. Je vous dis à tout de suite.